Salutations, aujourd'hui on va parler des différents membres de la fondation SCP qu'on peut trouver. On va tout d'abord parler du personnel se trouvant dans le site. Tout d'abord, les spécialistes du confinement. Les spécialistes du confinement ont deux rôles principaux dans les installations de la fondation. Premièrement, les équipes de confinement sont appelées à répondre aux cas d'activité anormale pour sécuriser et établir un confinement initial pour les objets, entités ou phénomènes anormaux afin de pouvoir ensuite les transporter au site de confinement de la fondation le plus proche. De plus, les ingénieurs et les techniciens sont appelés pour concevoir, améliorer et entretenir les unités de confinement ainsi que les projets de confinement des objets, entités et phénomènes que renferment les installations de la Fondation. On a ensuite nos bons vieux chercheurs. Les chercheurs constituent la branche scientifique de la Fondation venant des scientifiques les plus intelligents et entraînés de la planète, avec des spécialistes dans tous les champs de compétences imaginables, de la chimie et la botanique à des sujets plus ésotériques comme la physique théorique ou la xénobiologie. Le but des projets de recherche de la Fondation est de pouvoir mieux comprendre les anomalies inexpliquées et leur fonctionnement. Nous avons ensuite les officiers de sécurité. Les officiers de sécurité des sites, souvent nommés simplement gardes, c'est ceux qu'on voit souvent dans les jeux SCP, de la Fondation ont pour mission de maintenir la sécurité physique ainsi que la sécurité d'information des projets, des opérations et du personnel de la Fondation. Principalement recrutés dans le milieu militaire, les milieux policiers et de détention, les officiers de sécurité sont entraînés dans le maniement de tous les types d'armes conventionnelles, ainsi que dans une grande variété de plans couvrant la plupart des incidents pouvant mener à une brèche de confinement, comme par exemple une action hostile envers la Fondation. Ce personnel est également responsable de la sécurité de l'information, comme s'assurer que les documents sensibles ne soient pas égarés et que les ordinateurs des installations soient sécurisés face à des intrusions de l'extérieur. Ils sont de plus souvent en première ligne de défense contre les forces hostiles de l'extérieur envers les installations de la Fondation. Et comme dernier personnel du site, nous avons les agents d'intervention tactique. Les équipes d'intervention ou équipes tactiques sont des équipes de combat hautement entraînées et lourdement armées dont le but est d'escorter les équipes de confinement quand les entités anormales dangereuses ou des groupes d'intérêt hostiles sont appliqués et de défendre les installations de la Fondation contre des actions hostiles. En gros, les groupes d'intérêt, si j'ai bien compris, ce sont d'autres fondations ressemblant beaucoup à la fondation SCP qui cherchent eux aussi des objets anormaux pour défendre l'humanité. Mais il se trouve que parfois ces fondations-là ne s'entendent pas très bien avec la fondation SCP, du coup ça crée des conflits. Bon, déjà que la fondation SCP est très grande comme ça, si en plus ils rajoutent d'autres à côté. Enfin bref. Les équipes d'intervention sont pour la plupart des unités militaires en poste dans les plus importantes installations de la fondation, prêtes à se déployer à tout moment. On va ensuite s'intéresser sur le personnel de terrain avec tout d'abord l'agent de terrain. Les agents de terrain sont les yeux et les oreilles de la fondation. Il s'agit de personnel entraîné pour chercher et enquêter sur des signes d'activité anormale, souvent sous couvert des forces de police locales ou régionales, ou intégrés dans les services locaux tels que les urgences médicales et les organisations de régulation. En tant qu'unité sous couverture, les agents de terrain ne sont généralement pas équipés pour s'occuper des cas confirmés d'activité anormale. Lorsqu'un incident a été confirmé et isolé, les agents de terrain vont immédiatement appeler des renforts de la plus proche équipe de confinement afin de sécuriser de manière sûre et de confiner ces anomalies. Et on va déjà en finir avec le personnel de terrain, avec les opérateurs des forces d'intervention mobiles. Les forces d'intervention mobiles sont des unités de spécialistes comprenant du personnel de terrain vétéran de toute la fondation. Les FIM sont mobilisés pour s'occuper des menaces de nature particulière qui peuvent tout inclure. Depuis les recherches de terrain spécialisées dans un type particulier d'anomalie jusqu'aux unités de combat lourdement armées dont le but est de sécuriser certains types d'entités anormales hostiles. Dans une prochaine vidéo, je parlerai plus en détail des FIM, et croyez-moi, il y en a des choses à dire. Et on va finir cette vidéo avec les membres de l'administration, avec les directeurs de site. Les directeurs de site des installations majeures de la Fondation sont les plus hauts gradés du personnel de leur installation et sont responsables des opérations du site ainsi que de l'intégralité de ces anomalies confinées et protégées. Les principaux directeurs de département se rapportent directement au directeur de site qui à son tour se rapporte directement au conseil des O5. Et maintenant je peux enfin parler des membres les plus intéressants et les plus mystérieux de la Fondation que j'arrête pas de vous parler depuis déjà presque une dizaine de vidéos SCP. Ce sont les membres du conseil des O5. Le conseil des O5 fait référence au comité constitué des directeurs les plus hauts gradés de la Fondation. Avec un accès complet à toutes les informations sur les anomalies en confinement, le conseil des O5 supervise toutes les opérations de la Fondation à travers le monde et dirige ses plans stratégiques à long terme. Étant donné l'importance et la sensibilité de leur position, les membres du conseil des O5 ne doivent pas entrer en contact direct avec quelques anomalies que ce soit. Plus encore, l'identité de tous les membres du conseil des O5 est classifiée,
Chaque membre du conseil est identifié uniquement par ses désignations numériques, de O5-1 à O5-13. Ce sont en gros un conseil d'hommes et de femmes constitué de 13 membres, et là encore certaines personnes pensent même qu'ils sont plus ou moins nombreux. Apparemment, le plus puissant des membres du conseil serait O5-1, celui qui, après sa rencontre avec SCP-001, aurait décidé de créer la fondation. Mais même là, on n'en est toujours pas sûr. Ce sont les grands Manitou de la fondation. On ne sait rien d'eux, on ne connaît ni leur nom ni leur visage, et ils n'apparaissent que très rarement. La plupart des employés de la fondation peuvent faire toute leur carrière sans les apercevoir, et les personnels de niveau 2 ou moins ne sont même pas au courant qu'ils existent. Et encore plus classe, toutes les personnes qui connaissent leur existence les craignent et ont peur d'eux. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo qui parle plus en détail de chaque membre du conseil O5, même s'il n'est pas sûr que ces informations-là soient vraies aussi. Ma vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre beaucoup plus de choses sur la fondation SCP. Je vous dis donc, ciao.